Catherine, la créatrice de Vic et Léo, m'a demandé de l'aide pour son site. Et dans cette vidéo, vous allez apprendre pourquoi il est important de trouver le juste milieu entre design et ergonomie pour votre site, pourquoi vous devez toujours vérifier que les promesses que vous faites sur le site sont tenues tout au long du processus d'achat, et comment vous pouvez améliorer à la fois l'expérience client et votre référencement. Donc ici, on se trouve sur le site vic-leo.com et comme vous pouvez voir tout de suite, c'est un site de vente de bijoux. On voit très bien à la fois les menus, donc bracelets, colliers, bagues, et dans les photos, avec la notification acheter, le prix. Donc on peut pas se tromper, on sait très bien où on se trouve. On est sur un site de vente de bijoux. On peut voir ici donc sur la page d'accueil qu'on a les images, donc l'en-tête avec un slider d'images et ensuite des autres produits qu'on peut mettre en avant. Ce qui est très bien, c'est d'avoir ceci sur la page d'accueil d'une boutique. Pourquoi? Parce qu'on peut en profiter pour mettre en avant certains produits. Si par exemple on a une collection spéciale pour Noël ou etc., on peut en profiter à ce moment-là de le mettre en avant et éventuellement même ici d'utiliser ces images-là pour des informations sur les promotions. Donc de créer des messages en images pour tout de suite, dès la page d'accueil, parler à notre client. Par contre, quand on va dans les catégories, on va constater qu'on reste sur la même en-tête comme sur la page d'accueil du site. Et ceci est dommage parce que l'en-tête prend 3/4 de l'écran à peu près. Ce qui fait que, comme on peut constater, donc ici on est dans la catégorie collier, mais quand on change de catégorie, par exemple là on va changer, on va prendre la catégorie bague, on va presque pas voir la différence au moment qu'on clique parce que c'est tout en bas de notre écran et les images d'en-tête ne changent pas et restent en plus sur des images comme par exemple des bracelets, bien que nous on a demandé la catégorie bague. Donc je conseillerais d'enlever l'image d'en-tête sur les pages de catégorie produit et vraiment de les garder seulement sur la page d'accueil pour avoir cette première impression très dynamique du site. Mais ensuite, sur les pages d'articles et des catégories, il faudrait enlever cette image en tête pour justement pouvoir monter ces informations-là, ce qui fait que du coup notre page commencerait ici, par exemple, donc juste avec le menu là-haut et l'image de la catégorie, donc on se retrouve bien dans la catégorie bague et les produits qu'on a demandé. Euh, ensuite, quand on clique sur un produit, on va arriver sur la fiche produit et ceci va donner l'information sur justement plus d'informations sur le produit. Donc on voit bien un bague en micro-perles plaqué or avec un cœur en plaqué or, un certifié 3 microns, très bien. N'oubliez pas de choisir votre taille ci-dessus avec les informations connaître la taille adaptée. Ce qui est très bien, c'est de donner la possibilité tout de suite, à partir de produits, d'aller sur connaître la taille adaptée. Et en plus, il s'ouvre dans un autre écran, ce qui est aussi très bien parce qu'on peut facilement retourner sur notre produit et continuer notre achat. Par contre, j'essaierai de le mettre encore plus clair parce que on utilise un lien qui est en fuchsia, donc pas la couleur bleue qu'on a l'habitude de voir pour le lien. Et en plus, il n'est pas souligné. Donc, j'essaierai de mettre plus des mots. Cliquez ici pour connaître votre taille ou cliquez ici pour vérifier quelle est la taille adaptée, par exemple. Donc, rajoutez les mots, cliquez ici pour montrer que c'est un lien. Ensuite, on voit qu'il est disponible en argent avec des breloques trèfle. Et c'est là où on a une opportunité d'améliorer à la fois l'expérience client et à la fois le référencement du site. Pourquoi? Parce que le référencement, il prend aussi en compte des liens internes
dans le site. Et pour l'expérience client, il faut toujours que ça soit le plus facile possible de trouver les produits. Donc par exemple, si je suis sur ce produit et je dis que ah bah ok, j'aimerais bien le voir en argent avec le trèfle, je veux cliquer sur ce texte-là parce que c'est ce qui est de plus facile pour moi, c'est d'avoir ou sur le côté l'autre option ou ici que ce lien soit cliquable et qu'il m'amène sur la page produit de ici donc du produit argent avec breloque en trèfle. Et en plus, comme je disais, ça va faire un lien interne vers ce produit et donc c'est bien pour les référencements. Ensuite, ce qui est très bien, c'est de montrer que la livraison soit gratuite et ceci dès la page où on peut commander l'article. C'est très bien de le mettre en avant parce qu'en plus c'est un énorme avantage et ça peut vraiment déclencher l'acte d'achat. Donc ça c'est très bien. En plus j'ai vu que dans les livraisons et les retours, donc on continue sur cette même discours, donc que la livraison soit gratuite en France et en Europe. Donc ça c'est vraiment très bien. Par contre là où c'est plus gênant, c'est que au moment qu'on va ajouter le produit au panier, on constate qu'il nous ajoute une expédition de 3,59 €. Et là par contre ça va poser problème parce qu'on a d'un côté la promesse qui a été faite au moment qu'on était prête à acheter et donc à cliquer sur le bouton acheter et qui n'est pas tenue au moment qu'on met le produit dans le panier. J'ai vérifié et en effet les frais d'expédition disparaissent dans la dernière étape, mais la toute dernière étape de commande, juste au moment qu'on doit mettre les informations pour les cartes bancaires. Mais tout au long du processus d'achat, en fait, on va continuer à avoir ces frais d'expédition qui étaient promis d'être enlevés ou d'être gratuits. Et donc ça ça peut vraiment être bloquant pour l'achat. Si je ne connais pas le site, si je n'ai pas déjà commandé, je vais abandonner mon panier. Et ça serait vraiment dommage parce qu'en plus le livraison est vraiment offert sur ce site, donc c'est à rectifier au plus vite. La dernière chose dont je voulais parler, c'est quand on clique sur Vic et Léo, parce qu'on se retrouve sur un site avec des petits produits sympas, donc on a envie aussi de connaître la personne qui est derrière, donc Catherine en l'occurrence, et on peut lire ici la petite histoire de comment est né Vic et Léo. La seule chose que j'accentuerais encore un peu plus, c'est le fait que ça soit voilà une créatrice qui fait ces bijoux là, et donc du coup ça serait chouette d'avoir la photo de Catherine à cet endroit-là. Parce que justement, quand on fait la démarche d'acheter ce genre de produit, c'est aussi parce qu'on peut soutenir la personne qui est derrière et que du coup, on a envie de la connaître. Et une photo, ça peut aider à s'identifier, à avoir l'impression de connaître un peu la personne et donc du coup à se sentir à l'aise d'acheter sur ce site. Voilà, j'espère que ces astuces vont pouvoir vous aider à améliorer votre site. Et bien sûr, rejoignez la communauté des web entrepreneurs sur havit.fr/joindre. Un petit cadeau de bienvenue vous attend. Je vous retrouve là-bas. À très bientôt.